Première question, nous cherchons à montrer l'impact de la verbalisation sur les apprentissages. Pourquoi questionnes-tu ces élèves sur les éléments de la compétence attendue? Tout d'abord, leur dire et faire dire ces trois éléments fondamentaux de la compétence attendue permet de clarifier dans leur tête ce qu'ils doivent atteindre à la fin du cycle de tennis de table. Je les centre donc sur les trois points essentiels qu'ils devront maîtriser. Être capable d'assurer la continuité de l'échange, être capable d'accélérer et ou placer la balle, et être capable d'arbitrer et remplir une fiche d'observation. Ensuite, ces trois éléments fondamentaux permettent aux élèves de donner du sens à ce qu'ils vont faire et vivre durant toutes les leçons du cycle et aussi à ce qu'il y a à apprendre. En effet, chaque situation d'apprentissage vécue est reliée à un ou plusieurs éléments fondamentaux. Ils peuvent ainsi se rendre compte que les situations d'apprentissage proposées sont mises au service de leur progression en tennis de table. Est-ce que tu penses que ta stratégie de verbalisation a été efficace durant ta situation d'apprentissage et pourquoi? Je pense qu'effectivement, elle a été efficace, car au fil des essais, comme vous avez pu le voir durant la situation, les observateurs coachs interviennent de plus en plus souvent et en donnant des feedbacks de plus en plus pertinents aux smatchers, en se référant aux trois critères de réalisation que j'ai affichés. Cela a un impact direct sur le score des smatchers. En reprenant les résultats notés au tableau, on constate que sur les 24 élèves, 15 ont augmenté le nombre de points apportés à leur équipe entre le premier et le deuxième essai. Comme je sollicite souvent les observateurs coachs par rapport à trois critères de réalisation du smatch, c'est-à-dire ce qu'il y a à faire pour faire un smatch, ces derniers donnent des conseils de plus en plus pertinents et permettent ainsi aux pratiquants de progresser. De plus, l'observateur coach verbalise des connaissances qui vont lui permettre d'être plus efficace quand il sera à son tour smatcher. Il fait ainsi le lien entre la trajectoire de balle produite et les causes qui l'ont générée. Quand tu interroges tes élèves, comment t'y prends-tu pour orienter leurs réponses dans une perspective d'apprentissage? En fait, je ne vais pas poser le même type de questions selon ce que je veux que les élèves apprennent. Dans un premier temps, quand j'interpelle le coach en disant « Qu'est-ce que tu peux dire au smatcher ?», cette question est très ouverte car je souhaite que le coach développe la capacité à donner un conseil. Dans un second temps, afin qu'il donne un conseil pertinent pour faire progresser le smatcher, j'utilise des questions plus fermées en orientant l'analyse du coach par rapport aux trois critères de réalisation du smatch affichés au tableau. Par exemple, la balle a été en dehors de la table, quel conseil peux-tu donner au smatcher? S'il ne parvient toujours pas à trouver de conseil adapté, je vais alors encore cibler davantage ma question. Si la balle a été en dehors de la table, à ton avis, c'est parce que la raquette était trop ouverte ou trop fermée. Le lien de cause à effet est ainsi effectué. Comment pourrais-tu inciter les observateurs coachs à intervenir encore plus souvent sans que ce soit toi qui les sollicites, car tu ne peux pas être sur toutes les tables en même temps? Je pourrais encore ajouter une consigne dans cette situation d'apprentissage afin que le smatcher ait un feedback à chaque fois qu'il ne rapporte pas 100 points à son équipe. Je demanderai alors au distributeur d'attendre que l'observateur coach ait donné un conseil au smatcher avant d'envoyer la balle favorable suivante.